Salut, famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Barça. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Mon Dieu, frères et sœurs Azulgrana, l'émotion m'envahit. C'est ce dont nous avions besoin. Un pari sur l'avenir, une déclaration d'intention qui nous place une fois de plus à l'avant-garde du football mondial. Le Barcelona est sur le point d'annoncer le recrutement de Franco Mastantuono, le joyau le plus brillant de River Plate, le talent argentin appelé à dominer le football européen dans la prochaine décennie. Oui, vous avez bien lu, notre club est très intéressé par le jeune prodige et les sensations sont excellentes. Quelle excitation, quel recrutement de ceux qui marquent une époque. Alors que d'autres clubs s'engagent dans des batailles médiatiques ou dépensent en stratégie, nous, avec le calme et la vision qui nous caractérisent, avons travaillé en silence, tissant le filet parfait pour capturer l'un des talents les plus convoités du football sud-américain. Ne nous trompons pas, la compétition pour Mastantuono est féroce. Nous avons dû surmonter la forte concurrence du Real Madrid, ce club blanc qui cherche toujours à nous imiter, du Paris Saint-Germain avec ses pétrodollars exorbitants et des géants de la Premier League comme Arsenal et Chelsea, tous désespérés de s'attacher les services du jeune Argentin. Mais une fois de plus, notre philosophie, notre projet et la magie de notre blason ont prévalu. Le Barcelona s'intéresse de près à Franco Mastantuono depuis des mois. Notre équipe de recruteurs l'a suivi de près, a analysé chacun de ses matchs, chaque dribble, chaque passe. Ils ont vu en lui quelque chose de spécial, cet ADN que nous valorisons tant, et ce n'est pas pour rien. Mastantuono, à seulement 17 ans, vit un moment spectaculaire dans sa carrière. Il a été convoqué par l'équipe nationale argentine pour les 2 journées de qualification sud-américaine, un clair soutien à son immense talent. Tant dans le football local qu'au sein même de l'Albiceleste, son éruption a capté l'attention de plusieurs géants européens. Mais dès le premier moment, notre club a été celui qui a le plus parié sur lui, celui qui lui a présenté un projet sportif sérieux et ambitieux. Depuis la capitale de l'Argentine, des sources proches de River Plate nous confirment que les négociations entre notre club et l'équipe millionnaire sont très avancées. Bien que River exige le paiement intégral de sa clause de résiliation, proche des 45 millions de dollars, le Barcelona est prêt à rivaliser pour ce recrutement, démontrant l'importance stratégique de cette incorporation. Nous ne craignons pas les chiffres lorsqu'il s'agit d'assurer l'avenir de notre attaque. Notre direction travaille sans relâche pour trouver la formule qui permettra de réaliser l'opération sans compromettre l'économie du club. Et s'il y a un facteur décisif dans cette opération, c'est la volonté du joueur lui-même. Franco Mastantuono a clairement indiqué, à travers son entourage et lors de conversations informelles, que son désir de travailler avec Hansi Flick au Barcelona. C'est la clé, la pièce qui change tout. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'un projet sportif, d'une philosophie de jeu qui s'adapte parfaitement à son talent. Flick, avec sa connaissance du football d'élite et sa capacité à développer de jeunes promesses, a convaincu l'Argentin que le Camp Nou est l'endroit idéal pour grandir et devenir une star mondiale. L'idée d'être dirigé par un technicien de la stature de Flick, de faire partie d'une équipe avec notre histoire et notre style de jeu, a été déterminante pour le jeune Argentin. Il voit dans le Barcelona le scénario parfait pour exploiter son potentiel, pour suivre les traces de tant d'autres talents sud-américains qui ont triomphé dans notre maison. Cette connexion entre le technicien et le joueur est fondamentale et nous donne un avantage décisif sur nos concurrents. Alors que d'autres n'offrent que de l'argent, nous offrons un projet, une famille et une vision claire de l'avenir. En tant que Azulgrana de cœur, avec la passion qui nous caractérise et l'enthousiasme qui nous anime, je dois dire que ce recrutement, s'il se concrétise, serait un coup de maître, une véritable bénédiction pour notre club. Franco Mastantuono n'est pas seulement un jeune prometteur, c'est un talent générationnel, un joueur avec une vision de jeu privilégiée, une technique exquise, une capacité de dribble à couper le souffle et un tir puissant et précis. C'est ce type de footballeur qui vous fait vibrer, qui vous fait vous lever de votre siège à chaque action. Son arrivée au Barcelona ne renforcerait pas seulement notre équipe avec un diamant brut, mais enverrait un message clair et concis à tout le panorama footballistique. Le Barcelona reste la destination des grands talents, de ceux qui cherchent l'excellence et le succès. Nous ne craignons pas les défis économiques, nous ne nous décourageons pas face à la concurrence. Quand un joueur a la possibilité de choisir parmi les grands d'Europe et que son cœur le mène au camp, cela en dit long. Le maillot Azulgrana a une magie spéciale, un magnétisme unique qui continue d'attirer les meilleurs. De plus, sa jeunesse, à seulement 17 ans, signifie que nous avons un talent pour la prochaine décennie, un investissement à long terme qui nous assure un avenir brillant dans l'attaque. Imaginez son évolution sous la tutelle de Flick, sa croissance dans un vestiaire rempli d'expérience et de qualité.
Il sera l'une des pièces clés dans la reconstruction d'une équipe qui aspire à tout. Sa polyvalence pour jouer à plusieurs positions en attaque, son intelligence tactique et son audace en font un atout inestimable pour notre projet. C'est la vision de l'avenir que nous demandions tant, le pari sur le jeune talent qui nous garantit de rester compétitifs au plus haut niveau. Et pour ceux qui cherchent toujours l'ombre, pour ceux qui s'efforcent de nier la grandeur du Barcelona, ce possible recrutement est un rappel. Peu importe à quel point ils essaient de déprécier notre histoire, notre philosophie ou notre capacité à attirer des talents, le Barcelona reste le Barcelona. Quand un joueur de la qualité et de l'avenir de Mastantuono choisit notre maison plutôt que d'autres clubs avec plus de puissance économique, cela en dit long. C'est la preuve que le blason, l'histoire et l'idée de jeu priment sur l'argent. Qu'il continue à parler, qu'il continue à lancer des provocations. Pendant ce temps, nous continuons à construire une équipe de rêve, une équipe qui nous ramènera à la place qui nous revient. Profitez de leur envie. Depuis que les rumeurs sur l'intérêt du Barcelona pour Mastantuono ont commencé à circuler, l'enthousiasme parmi les supporters azulgrana n'a fait que croître. Maintenant, avec les nouvelles qui arrivent d'Argentine sur l'avancement des négociations et la volonté du joueur de rejoindre notre projet, l'émotion a débordé. Frères et sœurs azulgrana, c'est une nouvelle qui nous remplit de fierté et nous fait rêver à un avenir brillant. Qu'en pensez-vous de ce possible recrutement de Franco Mastantuono? Pensez-vous qu'il est le talent générationnel dont notre équipe a besoin pour dominer à nouveau l'Europe? Laissez vos commentaires, opinions et célébrons ensemble ces grandioses nouvelles. Visca el Barcelona et visca les talents qui nous rendent l'illusion. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. L'avenir d'Iñaki Peña est devenu l'un des sujets les plus délicats et controversés au sein de l'environnement azulgrana ces dernières semaines. Il ne s'agit pas uniquement du débat sportif sur le fait de savoir s'il doit rester ou partir, mais de ce que représente le gardien alicantin pour le modèle de club que nous défendons, nous les culés. La formation, la patience, l'engagement et la fidélité sont des valeurs que ce joueur a incarnées pendant des années. Et pourtant, il semble maintenant, alors qu'il mérite le plus la stabilité et la reconnaissance, que sa continuité soit en jeu. Valence et Celta de Vigo ont été les premiers à frapper à la porte, sachant qu'il ne lui reste qu'un an de contrat et que sa situation s'est affaiblie avec l'arrivée imminente d'un nouveau gardien dans l'équipe. Mais depuis le Camp Nou et depuis le cœur culé, nous ne pouvons pas laisser passer cela comme une simple opération de marché. Non, c'est bien plus que cela. Iñaki Peña est arrivé à la Contra en tant qu'adolescent, forgeant son chemin en silence, loin des projecteurs, sans grand titre ni campagne médiatique. Il n'était pas un gardien qui attirait l'attention par ses excentricités ou ses gestes en dehors du terrain. Son travail a été discret mais constant, solide et honnête à chaque entraînement, à chaque convocation où il savait qu'il ne jouerait pas, à chaque opportunité qui lui a été donnée dans des matchs de haute exigence. Il a répondu comme un professionnel exemplaire. Et maintenant que le moment est venu de prendre des décisions sur son avenir, on a l'impression que sa loyauté pourrait rester sans récompense. La direction sportive azulgrana, dirigée par une nouvelle étape technique, considère qu'il faut renforcer la position de gardien avec un profil différent. On parle de jeunesse, de projection, de compétition interne, et tout cela peut être valable d'un point de vue logique de planification. Mais lorsque la planification ignore la valeur humaine et émotionnelle que certains joueurs apportent, alors l'identité qui rend ce club unique commence à s'estomper. Iñaki n'est pas une simple fiche dans un effectif, il est le reflet de tout un système de valeurs que nous avons défendu pendant des décennies. Allons-nous vraiment le laisser partir ainsi? On parle d'offres économiques basses, de possibles résiliations convenues, voire de le prêter pour libérer de la masse salariale. Tout cela est compréhensible si nous parlions d'un joueur sans histoire dans le club ou de quelqu'un qui n'a pas fait preuve de professionnalisme. Mais dans ce cas, chaque proposition devrait être mesurée non seulement par son montant, mais aussi par son symbolisme. Le club ne peut pas donner l'image qu'un joueur issu de la Contra, qui a atteint la première équipe et a été en dynamique constante avec les grands, parte par la porte de derrière et sans compensation. Ce serait un autre coup porté à la valeur de la Contra, un autre signal que les nôtres doivent chercher ailleurs la reconnaissance qu'ils ne trouvent pas ici. Depuis le vestiaire, bien que ce ne soit pas dit ouvertement, on perçoit aussi un certain malaise. Iñaki est aimé, respecté et considéré comme un coéquipier fiable. Il n'a jamais généré de problème, n'a jamais exigé plus de minutes publiquement, n'a jamais montré de mécontentement de manière ouverte. Il a accepté son rôle avec humilité, a toujours soutenu depuis le banc, et quand il a dû se mettre sous les poteaux, il a répondu avec sobriété. Ce n'est pas facile de maintenir ce niveau de professionnalisme quand on sait que ces opportunités seront rares, et pourtant, il l'a fait. Sur le plan économique, on nargue que son salaire ne justifie pas sa continuité s'il ne va pas jouer. Mais depuis quand mesure-t-on l'appartenance au club uniquement par l'aspect économique?
Nous parlons d'un joueur qui n'a rien coûté en termes de recrutement, qui est sorti de notre propre maison et qui a un salaire inférieur à la moyenne de l'effectif. Et plus important encore, son profil ne dérange pas, ne contamine pas l'ambiance et apporte. Voulons-nous vraiment nous séparer de cela? La décision n'est bien sûr pas simple. L'entraîneur a sa feuille de route et s'il considère qu'un autre gardien s'adapte mieux à son modèle, il faut le respecter. Mais cela n'enlève pas que l'opération de sortie se fasse avec sens, avec respect et avec justice. Dans les bureaux du club, on insiste sur le fait que l'on n'acceptera pas n'importe quelle offre, que son départ devra laisser quelque type de revenu ou, au minimum, quelque avantage futur. Et c'est ce qui est correct, car sinon, nous perdrions plus qu'un gardien, nous perdrions une partie de notre essence. Pendant ce temps, Inaki Peña maintient un profil bas. Il sait que son temps au club peut toucher à sa fin, mais il ne veut pas faire un pas sans savoir qu'il en sortira bénéficié. Il ne cherche pas la polémique, il veut simplement s'assurer que s'il doit partir, ce soit de manière digne. Et en ce sens, sa posture est irréprochable. Il ne presse pas, n'exige pas de titre dans la presse, ne joue pas avec des doubles discours, il attend simplement. Et cela en dit long sur sa maturité. Valence et Celta voient en lui une opportunité, un gardien formé, avec de l'expérience, du talent et disponible à bas coût. De leur perspective, cela a une logique, mais de la perspective du club, nous ne pouvons pas permettre qu'il profite de notre besoin, car Inaki Peña a un marché. Et alors nous arrivons à la question que tous les culés doivent se poser. Devrions-nous laisser Inaki Peña partir ainsi? Ne mérite-t-il pas au moins une opportunité réelle de se battre pour sa place lors de la pré-saison? Ne pourrions-nous pas lui offrir une sortie sous forme de prêt avec des clauses favorables au club au lieu de simplement le libérer? Voulons-nous répéter cette erreur? Voulons-nous voir Inaki Peña devenir une figure dans une autre équipe et regretter de ne pas avoir parié un peu plus sur lui à un moment où le club cherche à retrouver son essence, à se reconnecter avec ses supporters et à parier sur le talent de la maison? Des décisions comme celle-ci sont clés. Il ne s'agit pas de garder tous les joueurs de la contrat par romantisme, il s'agit d'évaluer avec objectivité leurs performances, leur attitude et leurs projections. Et dans le cas d'Inaki Peña, il y a amplement d'arguments pour considérer sa continuité, au moins une sortie dans des conditions favorables. C'est pourquoi, en tant que culé, mon opinion est claire. Nous ne devrions pas nous séparer d'Inaki Peña de n'importe quelle manière. Si l'entraîneur ne compte pas sur lui, c'est compréhensible, mais cela ne justifie pas que nous le laissions partir sans plus. Il mérite le respect, il mérite une opération qui lui soit bénéfique, mais aussi au club, car c'est ainsi que se construisent des institutions sérieuses, celles qui prennent soin de leurs gens et ne les abandonnent pas quand ils ne sont plus utiles. Et maintenant, je lance la question à tous les culés qui ressentent ce maillot comme moi. Que pensez-vous de la possible sortie d'Inaki Peña? Pensez-vous que nous sommes justes avec lui? Ne vous semble-t-il pas qu'une fois de plus, nous laissons le football de marché s'imposer aux sentiments et à la valeur humaine? N'est-ce pas un cas où nous aurions dû agir avec plus de fermeté et d'affection envers l'un des nôtres? L'avenir d'Inaki Peña peut être hors du club, oui, mais la manière dont se fera son départ en dira bien plus sur nous que sur lui. La troisième nouvelle concerne un énorme recrutement au Madrid. Mon Dieu, culé, mon cœur fait un bond. Accrochez-vous bien car ce qui arrive est un énorme coup de tonnerre de ce qui change le panorama. Le Barcelona avance à pas de géant pour le recrutement de Julián Álvarez. Oui, vous avez bien lu, l'attaquant argentin qui a brillé de mille feux à l'Atlético de Madrid, malgré son arrivée relativement récente, ne semble pas avoir son avenir assuré au Metropolitano. Et nous, avec notre vision et notre ambition, sommes prêts à l'accueillir chez nous. Quelle excitation! Quel recrutement stratégique! Quel bond en avant pour notre attaque! La vérité est que le football est une boîte à surprises et ce qui semblait être une relation idyllique dans l'autre équipe de la capitale s'est retourné de manière inattendue. Julián Álvarez, qui en peu de temps était devenu une pièce fondamentale et un véritable casse-tête pour les défenses rivales dans le club colchonero, ne semble pas avoir sa continuité assurée malgré ses bons chiffres, ses buts marqués et l'énergie qu'il déploie toujours sur le terrain. Le climat pour l'attaquant argentin à l'Atlético n'est pas idéal et la situation est devenue insoutenable. Il est surprenant, pour ne pas dire déconcertant, qu'un joueur qui performe à un si haut niveau dans l'autre équipe de la capitale soit sur le départ, mais c'est ainsi, le football, et parfois, même si l'on brille sur le terrain, les circonstances extrasportives ou les dynamiques internes peuvent précipiter un départ. Et le plus frappant, c'est que Diego Simeone lui-même, un entraîneur connu pour son attachement à ses joueurs, a ouvert les portes à la sortie de l'attaquant argentin. Quand l'entraîneur, qui est une figure si importante et presque un père pour ses footballeurs, donne son accord pour un départ, c'est que la situation est vraiment délicate et que quelque chose ne va pas pour le joueur. Nous, les supporters de notre club, sommes toujours attentifs à ces opportunités qui se présentent sur le marché, surtout lorsqu'elles concernent des talents de la trempe de Julián Álvarez.
Et tandis que de l'autre côté de la capitale, l'instabilité se prépare, au Barcelona, la machine est déjà en marche. Notre direction, avec Joan Laporta à sa tête, travaille d'arrache-pied pour préparer l'offre qui nous permettra de nous attacher les services de Julián Álvarez. Nous savons que ce ne sera pas une opération simple, mais l'opportunité est inégalée et nous ne pouvons pas la laisser passer. L'une des clés du succès de cette opération, et cela se murmure dans les bureaux du club, pourrait être l'inclusion de Ferran Torres dans la négociation. Sa sortie pourrait être fondamentale pour viabiliser économiquement le recrutement de Julián. Ferran, malgré son effort et son professionnalisme indéniable, n'a pas réussi à s'imposer comme l'attaquant différentiel que nous espérions, et son salaire, joint à la nécessité d'équilibrer les comptes, en fait une pièce qui pourrait faciliter l'arrivée d'un buteur né comme l'Argentin. C'est une décision difficile, oui, mais nécessaire pour la durabilité du projet et pour pouvoir incorporer un attaquant qui nous donne ce saut de qualité que nous désirons tant. Parfois, pour que le grand arrive, il faut laisser partir ce qui ne s'adapte pas tout à fait. C'est la loi du marché, et dans notre club, l'intelligence dans la gestion est fondamentale. De plus, les représentants de Julián Álvarez travaillent ardemment pour son arrivée au Barcelona. Le joueur lui-même voit d'un très bon œil un changement d'air vers notre maison où il pourrait trouver l'environnement parfait pour continuer à grandir et exploiter tout son potentiel. La possibilité de jouer dans notre équipe, avec notre style de jeu et sous la direction d'un technicien comme Hansi Flick, est un attrait que peu de clubs peuvent offrir. Et si ce recrutement est sur le point de se concrétiser, il y a une figure clé qui a donné son approbation totale. Notre nouvel entraîneur, Hansi Flick. Le technicien allemand, qui connaît parfaitement le football d'élite et a une vision claire de ce qu'il veut pour notre attaque, a donné son feu vert à l'opération. Flick voit en Julián Álvarez l'attaquant idéal pour son schéma, le joueur polyvalent, travailleur, avec un flair pour le but et une capacité à s'associer qui s'adapte parfaitement à la philosophie de jeu qu'il veut implémenter dans l'équipe. L'intelligence tactique de Julián, sa capacité à presser la sortie de balle, sa mobilité en front d'attaque, surtout son instinct de tueur dans la surface sont des attributs qui ont convaincu Flick. Cela démontre que la planification sportive est sur la bonne voie et qu'il y a une totale harmonie entre la direction sportive et le corps technique. Ce n'est pas un recrutement au hasard, c'est une incorporation stratégique pensée pour élever le niveau de l'effectif et pour faire un saut qualitatif dans le secteur offensif. Flick aux commandes et Julián en attaque, l'avenir semble plus que prometteur. En tant qu'Azulgrana de souche, avec le cœur battant au rythme des buts et des actions de fantaisie, je dois le dire. Ce recrutement est une véritable merveille, un coup de maître qui nous place dans une position de privilège. C'est l'attaquant dont nous avons besoin, le tueur dans la surface, le finisseur qui nous garantit des buts et la capacité d'ouvrir des défenses fermées. Julián Álvarez n'est pas seulement un joueur, c'est une garantie de but, de travail et d'engagement. C'est la confirmation que notre club, malgré les défis financiers, reste une destination désirée par les meilleurs talents du monde. Que nous apporte Julián? Ouah, par où commencer? Il apporte un flair de buteur inné, une capacité à toujours être au bon endroit et au bon moment, une mobilité qui désespère les défenseurs et une pression incessante qui asphyxie l'adversaire. C'est un attaquant complet, moderne, avec une grinta et un esprit compétitif qui s'adapte parfaitement à la philosophie de notre club. Nous l'avons vu briller dans d'autres équipes, nous l'avons subi en tant qu'adversaire, et maintenant nous l'aurons à nos côtés. Imaginez ses démarquages dans l'espace, ses tirs précis, son instinct pour le but qui nous fera vibrer à chaque match. C'est ajouter de la qualité, de la profondeur et une dose supplémentaire d'efficacité à notre attaque. De plus, son arrivée est un message clair à nos rivaux. Nous avons recruté un joueur qui brillait dans l'autre équipe de la capitale et nous l'avons amené chez nous. Cela démontre que notre histoire, notre philosophie et notre projet sportif restent un aimant pour les talents. Qu'ils continuent à parler de leurs identités et de leurs valeurs, tandis que leurs propres joueurs cherchent une sortie. Nous, avec intelligence et une gestion audacieuse, continuons à construire une équipe championne, une équipe qui nous ramènera à la place qui nous revient. Profitez de leur envie. Ce recrutement est un pas de géant vers la reconquête de l'Europe. C'est la preuve que, malgré les adversités, notre club trouve toujours le moyen de se réinventer et d'attirer les meilleurs. Frères et sœurs Azulgrana, c'est une nouvelle à célébrer à tout va. Que pensez-vous de ce possible recrutement de Julián Álvarez? Pensez-vous qu'il est l'attaquant dont notre équipe a besoin pour reconquérir l'Europe? Laissez vos commentaires, opinions et célébrez avec moi cette grandiose nouvelle. Visca el Barcelona et visca les recrutements qui nous rendent l'illusion et les buts. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.